Il est bruxellois et joue depuis 10 ans sur scène ou à l'écran, mais sa volonté de lancer ses propres projets l'a amené à faire de la mise en scène puis à réaliser. Elle a commencé au théâtre avec notamment Une famille sous influence, un monologue d'1 heure racontant l'histoire d'une jeune fille au père violent. Elle troque les planches pour le grand écran. Laurent Micheli et Marie Denis nous présentent Even Lovers Get the Blues. Bonsoir à tous, bienvenue dans Chant contre Chant. C'est un premier long métrage belge, Even Lovers Get the Blues. C'est assez impudique. Ça dresse le portrait d'une génération, celle des trentenaires d'aujourd'hui, leur vie sentimentale, leur vie sexuelle. Pour en parler ce soir, Laurent Micheli et Marie Denis. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, une partie de cette génération, j'ai envie de dire, parce que c'est pas vraiment tous les trentenaires. Quel est le parti pris finalement de ce film ? Non, c'est vrai que c'est un point de vue sur une génération, mais c'est pas toute la génération. Moi, j'avais envie de parler d'intimité, de couple, de sexualité, de relations amoureuses. Je trouve qu'aujourd'hui, on montre beaucoup de sexualité, de corps dans tous les sens, dans les médias, dans la pub, sur Internet. Enfin, voilà, on ne voit que ça. Et en même temps, je trouve qu'il y a très peu de réflexion là-dessus. Et voilà, c'est d'une part, et d'autre part, il y a aussi un retour à la censure, à la pudibonderie, à l'étouffement. On le voit maintenant en Pologne avec ce qui se passe avec l'avortement, la manif pour tous en France, la théorie du genre. Enfin, voilà, il y a un double mouvement très, très extrême et je sens qu'une partie de la génération, donc une partie effectivement, est un petit peu paumée par rapport à ces questions-là, par rapport à l'intimité, par rapport à la facilité dont on a accès aux relations via les applications, ce genre de choses. Et j'avais envie de parler de personnages en quête identitaire par le prisme, et en parler par le prisme de la sexualité. Il est chaud ici, non? Comme moi, j'ai chaud. Non mais qu'est-ce que tu fais là? Bah je me fous à poil. C'est ton anniversaire. J'ai pas mis de culotte. Tadam! Louis, mon amour. Maintenant tu peux faire tout ce que tu veux de moi. Alors c'est vrai qu'on parle d'intimité, mais on la voit beaucoup aussi. Les premiers plans sont assez, c'est pour ça que je vous parle de impudique et c'est pas péjoratif, les premiers plans sont très très explicites. Et je me tourne vers vous, Anna, dans le film. Moi, j'imagine que ça doit quand même être un rôle assez difficile à porter, ou vous arrivez à prendre une distance par rapport à cela. Enfin, on vous voit bien. On vous voit bien, Anna. C'est déjà un contexte relationnel de création qui met tout à fait en confiance. On se connaît énormément avec Laurent. On a ce projet-là. Il avait aussi un background avant de commencer les premiers essais vidéo. Donc, il y avait eu toute une discussion entre nous, entre acteurs, entre équipes, pour amener cette thématique-là, cette intimité-là. Et on était d'accord avec ça. Donc, effectivement, ça met un endroit de jeu très vertigineux, mais intéressant aussi. Tout à fait. En même temps, si j'en parle, c'est pas parce que c'est déplacé. Ça sert évidemment le propos du film, que vous pouvez peut-être nous pitcher un petit peu l'histoire d'Anna et puis de tous ses amis, ce qu'ils vivent. Oui, c'est un groupe d'amis trentenaires à Bruxelles. Il y a des couples à l'intérieur de ce groupe. Il se trouve que le compagnon du personnage que joue Marie, Anna, meurt d'une manière inattendue. Et on va suivre cette bande d'amis d'abord un petit peu individuellement et par couple, voir comment chacun se remet de ça, fait son deuil, se repositionne par rapport à lui-même, par rapport à l'autre, parce qu'effectivement quand on perd, quand il nous arrive comme ça des événements forts et inattendus, ça force toujours un petit peu à se remettre en question, quoi. Oui. Et c'est en ça que la liberté sexuelle dont Anna va faire preuve à ce moment-là, parce que vous parliez de quête identitaire tout à l'heure, va peut-être l'aider à se reconstruire. Le film parle de ça, c'est qu'est-ce que notre sexualité dit de nous et qu'est-ce que notre sexualité peut nous apporter aussi. C'est vrai que c'est un peu des questions qu'on ne se pose pas beaucoup. C'est ça que vous vouliez susciter. Ouais. Je remarque que effectivement on n'ose pas tellement
parler de ça. Et on n'ose pas tellement se parler de ça à soi-même non plus. Il y a des gens qui ont vu ce film en vision test, ce genre de choses, et qui me disaient il y a quelque chose qui me dérange à ce moment-là et à ce moment-là aussi. Et si je dois être tout à fait honnête avec moi-même et avec toi, c'est parce que je me rends compte que ça vient titiller des choses très personnelles et qui me forcent à me questionner, et que c'est pas toujours agréable, mais qu'en même temps c'est nécessaire. Donc je trouve ça super. Pour moi, quand ça suscite ça, c'est que le film est réussi. Vous cherchez quelque chose de particulier? Je sais pas. Qu'on a un gosse. Je veux une famille. Anna, je sais bien que c'est très violent ce qui t'est arrivé, mais c'est pas en allant niquer avec tout le monde que tu vas régler ton truc, quoi. Il paraît que quelqu'un a la chatte en feu. Est-ce que justement les personnes à qui vous avez montré ce film se sont reconnues là-dedans? Est-ce que ça a choqué parfois aussi, même cette génération de trentenaires que vous visez, ou pas? Alors il y a toutes sortes de réactions différentes. Je pense que la plupart du temps chez les trentenaires, ça fonctionne bien. Entre 25 et 40, il y a un écho qui se fait. Après, des gens qui sont choqués, il y en a aussi, c'est sûr. Plus chez les plus jeunes ou les plus âgés. Malgré tout, je pense que c'est un film qui peut intéresser... En même temps, si attends, ceux qui sont choqués se sont peut-être dit, il est peut-être temps que je me reprenne en main, que je sois un peu plus libre et que je vive un peu mieux ma sexualité. Peut-être. Après, j'ai pas voulu faire un film grand public. J'ai pas voulu non plus... enfin voilà, c'est une démarche sincère, honnête, et puis on verra chez qui ça fait écho, quoi. Voilà. Bon, on espérera aussi que ça fera écho chez les distributeurs, parce que vous en cherchez toujours un. On est disponible. L'appel est lancé. Merci en tout cas d'être venu ce soir. Merci à vous, à très bientôt.